Salut Viking, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Et si jamais tu penses que ça ne va pas, tu connais déjà l'exercice, fais-le. Si jamais tu es nouveau, tu dois faire ton affirmation positive. Ça va très bien. Tu dois te dire à toi-même que ça va bien et tu verras que ça ira. Fais-le tous les matins et tu verras comment ta vie changera de manière positive. Canada, terre d'opportunités et de stabilité, ou Afrique, continent de promesses et de vitalité. Ce duel qui oppose deux mondes en apparence si différents soulève une question essentielle. Où trouver l'épanouissement personnel et professionnel? Au-delà des clichés et des idées reçues, explorons les réalités de ces deux univers pour vous aider à faire un choix éclairé. Nous allons explorer ensemble les opportunités, les défis et les réalités de ces deux environnements. Est-ce que la vie en Occident offre vraiment plus qu'en Afrique? Ou bien notre continent recèle-t-il des atouts encore sous-estimés? Reste avec moi car je vais te donner un éclairage complet et nuancé qui, je l'espère, te permettra de faire le meilleur choix pour ton avenir. Allez, c'est parti, on démarre juste après le générique. En attendant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes. Ok, le générique est fini. J'espère que tu t'es abonné. Si ce n'est pas le cas, tu as encore le temps de le faire avant qu'on ne commence dans 2, 1, 0. C'est parti. On va commencer par l'économie au Canada. L'économie. Au Canada, on nous vend depuis toujours, moi avec, d'un pays, on nous parle d'un pays prospère et je peux vous assurer que le Canada est vraiment un pays prospère, honnêtement. Des salaires élevés, quoique, c'est quand même, il y en a qui ont vraiment des salaires élevés comparés en Afrique. Une stabilité apparente, un système de santé et d'éducation performant, mais à quel prix? Est-ce que tout ce que je viens de citer est gratuit? Bien sûr que non. Il faut pouvoir entretenir tout cela, cette stabilité-là. Le système de santé et éducatif gratuit, il faut bien que quelqu'un paye pour ça. Les beaux packs qui sont gratuits d'accès, il faut entretenir cela parce que tout cela a un coût. Et ce coût est très élevé. Il y a les loyers qui explosent, vous avez sans doute entendu la crise du logement, la concurrence sur le marché du travail qui est très féroce, ce qui tend un peu les salaires et les salaires ne suivent pas vraiment le coût de la vie qui ne cesse de grimper. Est-ce que vous êtes en mesure d'épargner quelque chose à la fin de chaque mois avec cette réalité-là? En Afrique, par contre, c'est une toute autre histoire. Vous n'avez pas tout ce que je viens de citer pour certains pays africains, bref, pour la plupart des pays africains. Vous payez pour vos soins ou pour l'école, etc. Possibilité d'avoir des services et certaines marchandises à très moindre coût. Ça fait que les salaires sont aussi bas comparés au rouge, blanc, rouge. Du coup, le niveau de vie sera plus abordable, ce qui rend l'entrepreneuriat en Afrique possible. L'entrepreneuriat bat son plein vu que les coûts d'installation restent accessibles. Imagine des villes en plein essor comme Lagos, Nairobi ou Abidjan et leur potentiel d'investissement. Pour un commerçant ou un entrepreneur, lancer son business en Afrique peut signifier moins de charges. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aura plus de marge de manœuvre. En plus de cela, il y a plusieurs pays africains qui offrent des incitations fiscales et des soutiens pour les startups. C'est un terrain extrêmement fertile qui se transforme à grande vitesse et c'est ceux qui y sont actuellement, qui saisissent ces opportunités parce qu'ils sont très malins. Ils savent dans quel pays faire quoi. Et vraiment, même du côté du Canada, on va voir souvent certains qui se déplacent pour retourner en Afrique investir. La question qui se pose donc, c'est celle de savoir, est-ce que la promesse des revenus élevés du Canada compense les dépenses exorbitantes et la saturation du marché? Ou alors, est-ce que l'Afrique en pleine croissance offre une opportunité réelle permettant de transformer des ambitions en succès? Donc, il faut pouvoir répondre à cette question au niveau de l'économie. Quel choix faire? Maintenant, laissons un peu l'économie de côté, on laisse argent, finance et tout, et on parle de quelque chose de plus profond encore, l'identité. Parlons de l'identité et de l'appartenance, ce qui est quelque chose de très important, en tout cas, pour moi, ça l'est. Donc, vivre au Canada, c'est plonger dans un melting pot où la diversité est affichée, mais souvent au prix d'un éloignement de ses racines.
tu vas te sentir comme un étranger dans un pays qui, malgré sa modernité, peut parfois te laisser un sentiment de solitude. À un moment donné, tu as le mal du pays, tu veux rentrer chez toi. Et pour ceux qui parviennent à rester attachés à leur culture, il reste la question des enfants. Par exemple, moi, depuis petite, je reconnais que la plus belle chose que mes parents m'ont donnée était mon éducation. Je ne peux pas citer combien de fois j'ai été complimentée pour mon comportement, mon bon comportement avec mes frères. Et c'est ce comportement-là qui est lié à mon identité que j'ai toujours eu peur de ne pas pouvoir transmettre à mes enfants. Donc, si je ne le fais pas, quelle sera leur identité? En Afrique, la vie se construit autour de la famille, de la tradition et d'un lien fort avec la communauté. On a très souvent une chaleur humaine, un sens profond de l'appartenance et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous restent en Afrique et ne veulent pas partir de peur de perdre cette culture-là. C'est pour préserver cette identité, ces valeurs, car on est d'accord qu'il est plus facile de conserver ces valeurs-là en terre africaine qu'à l'extérieur parce que on va pas commencer à parler. Non, ça se passe pas comme ça. Donc, du coup, il y a certains qui vont se dire, non, moi, je préfère rester en Afrique parce que jusqu'à ce que les enfants aient un certain âge avant de pouvoir penser à immigrer parce que je veux leur inculquer certaines valeurs. Donc, maintenant, l'intégration au Canada peut offrir des avantages matériels, c'est sûr, un confort et une sécurité, tant sur le point, tant social que sur le point de la santé. Mais elle impose aussi de s'adapter à une culture qui, reconnaissons, là, n'est pas la nôtre. Est-ce qu'on l'épouse? Est-ce qu'on la rejette? Ou alors on fait 50-50, c'est-à-dire moitié-moitié, on prend un peu de chaque côté. Ou alors on ne franchit même pas le pas en restant garder la terre de nos ancêtres. Alors, comment choisir entre la sécurité économique d'un marché compétitif et la richesse culturelle d'un environnement familier? Ça, c'est le dilemme que beaucoup d'Africains se posent aujourd'hui et il n'existe pas de solution miracle, de solution unique, non. Donc, c'est chacun qui va un peu essayer de trouver la bonne route pour savoir comment est-ce qu'il va faire. Est-ce que je penche plus pour les finances, pour l'identité et tout ça. Donc, maintenant, on va se tourner vers l'avenir. Tournons un peu vers l'avenir. Au Canada, la bureaucratie peut parfois étouffer l'initiative et la concurrence est vraiment rude dans des secteurs qui sont déjà saturés. En Afrique, l'esprit entrepreneurial est en plein essor. Il y a des hubs technologiques émergents, il y a des incubateurs qui se multiplient et le coût d'opération est très faible. Est-ce que tu savais que dans les pays comme le Kenya, le Nigeria ou même l'Égypte, les opportunités d'innovation se multiplient chaque jour? Pour un entrepreneur, c'est l'occasion de lancer son projet avec moins de contraintes financières et une plus grande liberté d'action. Imagine-toi aujourd'hui pouvoir créer ta start-up, innover et transformer ton idée en succès, tout en bénéficiant d'un environnement où le risque est mieux accepté et les ressources sont adaptées aux ambitions locales. Ces perspectives ne sont pas seulement des opportunités économiques, mais elles représentent un véritable tremplin pour ceux qui veulent bâtir leur avenir. Par contre, l'Afrique étant encore très vierge, certains visionnaires l'ont compris très tôt et n'ont pas hésité. C'est pourquoi vous verrez très facilement en Afrique, il y a des jeunes milliardaires. Ce que vous ne verrez presque jamais chez des immigrants. Est-ce qu'un immigrant va devenir ne serait-ce que multimillionnaire aussi facilement comme ça? Si oui, ils sont très peu. S'il n'est pas rentré pour investir dans son pays parce que au rouge, blanc, rouge, comme j'appelle, comme partout en Occident d'ailleurs, c'est vraiment fermé. J'ai le sentiment que on nous bloque, on nous contient à un niveau un peu comme le plafond de glace. Déjà que eux-mêmes, ils ne sont même pas vraiment milliardaires. Combien de fois, toi qui es venu d'ailleurs, et souvent même à un âge un peu avancé. Donc tu vas regarder comme ça, bon, ils vont s'arranger à ce que l'environnement, tout le système fait que tu peux pas avoir plus d'un certain niveau, tu vois un peu. Alors que ceux qui, tu as laissé en Afrique, tu vois quelqu'un aujourd'hui, il est multimillionnaire, tu te demandes, ah, waouh, comment il a fait, il t'explique son business, comment il a implémenté son business dans un pays en plein essor. Alors, qui gagne vraiment entre le Canada et l'Afrique? La réponse est vraie, n'est pas aussi simple parce que le Canada offre une stabilité et des infrastructures solides, mais à un coût souvent prohibitif et avec des défis d'intégration qui peuvent souvent laisser un goût amer. L'Afrique, quant à elle,
Elle a un potentiel, un dynamisme économique et d'une proximité culturelle qui peut transformer la vie de ceux qui osent y croire. Donc, pour ceux qui ont eu le courage, il y en a beaucoup qui sont rentrés en Afrique pour investir. Il y en a beaucoup qui sont rentrés se baser carrément en Afrique. Donc, il faut retenir de toute façon que chacune des destinations est un package qui vient avec ses challenges, ses défis et ses avantages. Que ce soit la saturation du marché au Canada ou l'instabilité dans certains pays de l'Afrique, c'est un choix très personnel qui dépend de tes priorités. Donc, est-ce que tu vas privilégier la sécurité financière, l'accès aux services ou la chaleur d'un environnement familier et le dynamisme d'un marché en pleine croissance? Donc, ça, c'est un débat essentiel et honnêtement, il n'y a pas de réponse universelle. Donc, ce que je te propose, c'est de réfléchir à ton projet de vie, à tes ambitions et de voir où est-ce que ton potentiel pourra le mieux s'exprimer. Donc, nous sommes ici pour t'accompagner dans ce choix, ça, si jamais tu es intéressé. Donc, il faut bien te poser les questions. Est-ce que je suis plutôt un entrepreneur? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui aimerait avoir son boulot de, voilà, 17 heures, je m'en vais au boulot, je rentre. Donc, c'est ces questions-là qui vont t'orienter sur le meilleur choix à faire. Mais de réponse universelle comme ça, honnêtement, il n'y a pas. Il faut aussi tenir compte de ce que tu gagnes. Donc, pour conclure, il n'existe pas vraiment, comme je disais, de solution miracle. Que tu vives au Canada ou en Afrique, c'est avant tout un choix qui doit être fait en connaissance de cause, en fonction de tes valeurs, de tes ambitions et de ton projet de vie. Mais surtout, de combien tu es en mesure d'économiser tous les mois. Parce que les deux mondes offrent des opportunités différentes. Le Canada peut te garantir une stabilité, c'est sûr, mais à un coût élevé et parfois au détriment de tes racines. L'Afrique, de son côté, te permet de rester connecté à ton identité et tout en te lançant dans une aventure entrepreneuriale pleine de potentiel si jamais c'est ce que tu veux. Ce n'est pas tout le monde qui a la fibre entrepreneuriale. Donc, en réalité, c'est une question qui est très difficile à répondre parce que chacun, après son analyse introspective, qui va juger si son choix est une victoire ou pas. Mais la vraie question que tu dois te poser, c'est où est-ce que tu te... Et c'est en restant, est-ce que c'est en restant en Afrique sans jamais franchir le pas ou alors c'est au Canada? Oui, le Canada ne te convient peut-être pas et tu aimerais mieux retourner parce que tu penses que tu t'accomplirais plus là-bas. Donc, si tu as des questions, si tu as des doutes ou si tu cherches à être accompagné dans ton projet, bref, n'hésite pas. Dans les commentaires, tu peux nous contacter. Nos adresses sont là. On sera ravis d'échanger avec toi, t'accompagner à faire le meilleur choix pour ton avenir. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour recevoir des vidéos et sur des analyses inspirantes pour qu'on discute. Tu le sais, j'aime bien discuter, j'aime bien parler, donc on pourra échanger et on va construire l'avenir ensemble. Tu feras partie de la grande communauté des Vikings. Donc voilà un peu. Comme je disais aussi quelque chose qu'il est important de mentionner, tout n'est pas, c'est pas si je l'ai dit, il ne s'agit pas de combien tu gagnes. Il s'agit de combien tu peux épargner. Si tu vis au Canada, on te dit, OK, on va te payer 2500 $ ou 3000 $, ce qui n'est pas grand-chose comparé au coût de vie. Tu vas te dire, oh wow, au Cameroun, j'avais quoi? Ou par exemple, en Afrique, j'avais quelque chose comme 1000 $ ou peut-être même pas. Mais j'étais en mesure de mettre, par exemple, 200 000 francs ou naira, whatever, par mois de côté. Mais est-ce que en venant au Canada, tu auras cette même possibilité? Donc, c'est tellement de questions que tu vas te poser pour pouvoir faire ton choix. Et comme je le disais encore, c'est un choix personnel à prendre que tu dois bien mûrir pour ne pas venir et regretter parce que, crois-moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici qui regrettent. J'ai rencontré un Viking qui m'a dit, oh, tu m'as trompé, tu n'as pas fait des vidéos qui disaient ceci, je ne savais pas ça, tu n'avais pas dit ceci, tu n'avais pas dit cela. Et tout, non, 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 tu n'as rien pas bien. Je dis, ben, j'avais dit, tu avais juste manqué les vidéos. Je dis toujours, vous savez, moi, je dis les choses telles qu'elles sont, aussi crues. Donc, comme c'est une chaîne sans tabou, je dis les choses comme elles sont, sans embellir. Voilà, c'était Vicky. On va se revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, si ce n'est pas encore fait, je te prie de t'abonner. Je te serai vraiment reconnaissante. Et puis, on pourra discuter dans les commentaires. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!